filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec plein de nouveautés et notamment une énorme surprise, un fond de teint coup de cœur dont vous avez sans doute entendu parler il y a plusieurs mois. Il est sorti au printemps aux États-Unis et en France en septembre. Il s'agit du fond de teint de KVD Beauty qui s'appelle le Good Apple parce qu'il est infusé avec des extraits de pommes et il promet une peau parfaite. Et c'est un format vers lequel je ne me serais pas tournée si je n'avais pas vu quelques vidéos dessus et que le résultat, en tout cas à la caméra, me semblait sublime. J'ai bien hésité, il n'est pas extrêmement cher et donc je l'ai acheté avec un petit moins 20 ou moins 25% sur Look Fantastic, je crois, ou Fil Unique, je confonds toujours les deux. Et donc je l'ai testé plusieurs fois pour me faire une bonne idée avant de vous le présenter et je confirme. Énorme coup de cœur. Voilà. Donc en fait il se présente, excusez les traces de doigts, hein, c'est pas grave, un petit boîtier en plastique qui peut faire un petit peu cheap, mais en même temps tellement pratique, tellement léger. Alors si vous partez en voyage, etc., vu que ça pèse 10 grammes de produit, ben ça dans une valise c'est génial. Sachant que vous pouvez aussi bien le poser au doigt, au Beauty Blender qu'au pinceau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis déjà préparé ma peau, j'ai mis mes soins. Donc j'ai pris la teinte Light 012. Alors attention alors je ne sais plus si j'étais allée sur Fil Unique ou sur Look Fantastic, il y avait toute une palette de teintes et dans les 012, il y avait 012 je sais plus quoi, 012 gna gna gna. Finalement, quand je l'ai reçu, j'ai reçu la 012 toute simple. Donc, inutile de vous casser la tête. En tout cas, sur mon teint, vous voyez, la 012 est parfaite. Donc, je suis très très contente. Je l'ai testé au Beauty Blender, au pinceau, au doigt. Et le rendu que je préfère, c'est au pinceau. Avec le pinceau Bobbi Brown qui est en poil de chèvre, qui est tellement doux et tellement génial. J'adore, j'adore, donc profitez-en, en ce moment il y a 30% pour le Black Friday sur le site Bobbi Brown, ça n'arrive jamais. Je crois qu'il est, j'ai voulu m'acheter d'autres pinceaux de chez Bobbi Brown, mais ils étaient en rupture de stock, tout le monde a dû dévaliser le site Bobbi Brown. Vous pouvez l'avoir aussi à 25% là pendant le Black Friday sur Sephora. Il coûte cher peut-être, mais il est d'excellente qualité, vraiment super ce pinceau. Donc du coup, je peux y aller puisque j'ai fait mes soins et je vais faire cette moitié de figure pour vous rendre compte. Vous voyez, j'ai des rougeurs, j'ai des taches de soleil, j'ai des petites imperfections parce que j'ai arrêté le CeraVe pour me laver le visage après m'être démaquillée. J'utilise un savon, c'est le B12. B12 ou B12, je crois, je vous en parlerai quand je vous parlerai de ma routine soin. Et j'ai l'impression que c'est ce savon à la vitamine C qui me donne des boutons. J'ai jamais eu autant de boutons que ces temps-ci alors que j'en avais plus. Donc voilà ce petit fond de teint. Croyez-moi, il n'en faut pas beaucoup. Il est vraiment super. Allez, on y va. Donc il est très compact. Vous voyez, en fait, on voit à peine qu'on est très dense, très très dense. Il y a ça sur le pinceau et croyez-moi, il ne faut pas que j'en mette plus. Je prends mon petit miroir et on y va. Allez, et vous allez voir que pour les filles qui ont de la coupe rose comme moi, des rougeurs, etc., c'est fantastique. Surtout qu'au niveau de la tenue est magnifique et vous connaissez mon amour pour les fonds de teint bonne mine, naturel. Donc moi je n'aime pas avoir l'air plâtré. Et en fait avec ce fond de teint, on est tout sauf plâtré, c'est ça qui est bien. En fait, il faut le laisser pénétrer la peau et vous allez voir que le rendu est fantastique. Alors, vous voyez déjà, pourtant j'avais pas grand chose sur mon pinceau. Vous voyez, il n'a pas fallu que j'en remette. J'en ai posé d'abord sur les endroits stratégiques que je veux camoufler et après j'ai étiré. On étire. Si je voulais avoir un maquillage hyper soft,
je pourrais très bien tout étirer sur le visage, sur les deux parties, et ça ferait quelque chose de naturel, mais qui camoufle vos imperfections. Donc, je trouve que c'est génial. La texture est extrêmement fine. J'approche. Alors, vous voyez, on voit encore les taches, mais il faut vraiment se mettre de près, et je peux tout à fait en remettre pour les corriger. En fait, Kat Von D, la créatrice de la marque, c'est quand même au départ une tatoueuse. Donc, elle est hyper forte pour camoufler les tatouages, par exemple, et pour avoir du fond de teint qui tient super, enfin du fond de teint, du maquillage qui tient super bien. Donc voilà déjà la première partie. Je ne sais pas ce que vous en dites. Regardez, hop, hop, on est vraiment bien, et j'en ai pas mis beaucoup. Si j'en remets un petit peu, franchement, non seulement ça fait pas de surépaisseur, et ça ne se voit pas, mais en fait, je n'ai jamais, je crois, vu une pigmentation comme ça. La pigmentation qui pourrait ressembler à ce fond de teint, celle qui s'en approche le plus, c'était je crois c'était celui de Clarins qui s'appelait le Skin Illusion, quelque chose comme ça, très très liquide, dont je vous en avais parlé, j'avais adoré, et c'est le seul pour moi qui est quasiment aussi couvrant que celui-là. Franchement, ça fait une peau de poupée, mais lumineuse en même temps. Ça fait pas plâtre, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pendant un moment le fond de teint mat de c'était Fenty Beauty, je crois, mais il faisait vraiment plâtre quand même. Il était super couvrant, mais il faisait plâtre. Celui-là, la peau reste vivante, parce qu'en fait c'est un fond de teint anti-âge, donc en fait il ne marque absolument pas les rides, voyez, et c'est ça qui est chouette. Et vous avez un léger glow. En fait, c'est un fond de teint qui est satiné. Donc, je fais le reste du visage, et comme ça, vous allez voir le résultat total. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait le visage entier. Je pense que... Enfin, ça parle de... La vidéo parle d'elle-même. Je peux rien dire de plus. Je m'approche un peu pour que vous voyez. Et là, en fait, j'ai fait tout mon visage avec, c'est-à-dire que je m'en suis même servi comme anti-cerne. J'ai pas mis de correcteur anti-cerne. Et en fait, il faut que je vous parle de ça aussi. Parce qu'en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai remarqué que mes cernes, quand je posais ce fond de teint sur mes cernes en même temps, en fin de journée, le résultat est plus joli avec le fond de teint sur mes cernes que quand je mets mon correcteur, mon anti-cerne Bobbi Brown et la petite poudre. Donc en fait c'est dingue. C'est dingue, moi je suis complètement baba, estomaquée par ce fond de teint. Alors là évidemment c'est que la base, donc ça fait un peu fantomatique, mais vous allez voir, une fois qu'on va faire tout le visage, ça va être super. Donc ben voilà, moi je ne saurais que vous conseiller d'acheter ce fond de teint. Il est validé par Linette, il est franchement pas très cher, et il est pratique. Je valide à 1000%, et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon teint, mais il a rarement été aussi beau. En tout cas, ce que je... Voilà, moi ce que je valide à 100%, c'est que mes rougeurs sont vraiment cachées. Et au niveau de la tenue, quand même, je vous parle au niveau de la tenue, il tient super bien. Super bien. C'est un des rares fonds de teint qui, déjà, ne s'oxyde pas. Parce que les beiges de Chanel, bah, il est magnifique, mais il s'oxyde. Donc la couleur change. Là, la couleur ne change pas. Et quand le soir, je vais au miroir dans la salle de bain et que je vois dans l'état où c'est, ça, c'est légèrement parti, mais pas complètement. Alors que tous mes fonds de teint partent toujours ici, parce que les manteaux, parce que le cache-nez, etc. Comme je me mouche et puis qu'il y a le masque, généralement ici ça part, mais là ça part un petit peu parce qu'on pose des choses dessus, mais ça ne s'en va pas complètement. Et alors je brille un peu. En fait, comme j'ai une peau mixte, mature mais mixte,
c'est vrai que je brille ici et ici, sur les pores. Donc, après plusieurs essais, j'ai compris qu'il fallait que je poudre un petit peu ici et ici pour que ça ne brille pas en cours de journée. Et avec la poudre, ça se maintient très bien, ça fait pas de grumeaux, ça fait pas de paquets en fin de journée, donc je suis très satisfaite. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé là avec le Black Friday la base qui efface les pores et qui efface un petit peu les brillances de chez Laura Mercier, et j'ai hâte de l'essayer en dessous. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que, par contre, attention à vos soins. Un matin, j'avais mis de l'huile visage dans ma routine soins et j'avais trouvé que ça avait un petit peu pluché en posant ce fond de teint. Donc je pense que comme il est déjà assez crémeux, il ne faut pas mettre une routine trop riche en dessous. Elle se suffit à elle-même. Moi là j'ai mis Advanced Night Repair Estée Lauder. J'ai mis une crème visage à la vitamine C assez légère, un peu fluide gel. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Eh ben c'est tout. Par contre j'ai mis pour les cernes, là j'y suis allée vraiment fort parce que je suis obligée, j'ai vraiment les yeux hyper déshydratés et hyper desséchés en ce moment. Donc j'ai mis l'huile Kake 2.0 de chez Green Kératine. Vous avez toujours tous mes liens en barre d'infos. J'ai mis l'Advanced Night Repair en premier sur tout le contour d'œil aussi, parce que je le supporte, c'est pas fait pour ça, mais moi je le supporte. Et j'ai mis la crème, la crème anti-âge d'Estée Lauder. Vous la connaissez, la Revitalizing Supreme Plus, par-dessus, donc avant de poser ça. Et puis juste avant de faire la vidéo, j'ai préparé mon visage avec ça. J'ai fait un pchit avec la Prep and Prime de MAC. Vous savez que je dois finir, hein, il m'en reste plus beaucoup. On peut tout à fait la mettre en base et en finition, donc j'en ai profité et je l'ai mise en base. Et voilà. Allez, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les yeux. Et je vais vous présenter des petites choses que m'a prêté ma copine Valika. Elle a fait des achats chez Sigma. Et du coup, ben, c'est bien, ça me permet de vous montrer des nouveaux produits. Donc c'est la collection Cendrillon de chez Sigma pour les pinceaux. Et du coup, ça va me permettre de les utiliser avec vous. Hop. Donc vous avez un coffret avec un pinceau pour le fond de teint, un pinceau poudre, et des pinceaux pour les yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah ben dans son coffret, il y avait une pochette à paillettes pour ranger vos pinceaux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Sigma. Je pense qu'avec le Black Friday, il doit y avoir des promos super intéressantes. Et toujours dans le cadre de la collection Cendrillon Cinderella, de Sigma, mais ma copine a acheté la palette voilà, de fards à paupières et je vais utiliser quelques fards pour faire ce petit maquillage. Comme ça vous verrez en même temps si vous êtes intéressé par la palette, pourquoi pas pour offrir pour Noël, profiter des promos ou pour vous. Et regardez, c'est très très joli. Ce ne sont pas du tout des fards mat, hein. C'est vraiment... je fais tomber le pinceau qui était inclus dans la palette. Et ça a l'air très très doux. Un beau bleu cendrillon, magnifique comme sa robe. Et voilà les fards qui ont l'air très lumineux. Très très lumineux. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, on peut faire beaucoup de choses. C'est très Disney, mais en même temps c'est très portable parce que je vois notamment un vert foncé qui s'appelle le Courtyard. Je vais le swatcher et c'est rare de trouver un vert forêt, un vert sapin. C'est très très rare, donc il est mat celui-là, donc je vais me l'empresser de l'appliquer parce que j'adore ce genre de couleur. Et ensuite je pense que je poserai dessus la couleur qui est juste à côté,
et qui s'appelle Fantasy et qui est un mauve avec des petites paillettes. Regardez comme l'association des deux serait très jolie, je pense. Et il y a un bleu marine. Bon, je vais peut-être en rester là, mais on va voir. Allez, c'est parti. Je vais mettre une base sur mes paupières. Donc, c'est dommage, il n'y a pas de base mat rose. Donc, je vais utiliser ce petit rose-là qui s'appelle Wish Full. Et il y a le dessin de Cendrillon dessus. Alors, ils ne sont pas chuteux parce que, regardez, j'ai tournicoté et il n'y a pas de chute. Donc, alors, oui, et pourtant, tiens, je viens de le mettre sur ma main, il est bien présent. Oh, la fille qui ne sait pas montrer les swatchs. C'est pas grave, vous allez voir sur mon œil. Donc voilà, j'ai pris le pinceau de la palette et on y va. Allez, c'est parti. On va faire un œil et puis je ferai l'autre hors caméra pour pas perdre trop de temps. Donc rien que ce petit fard se suffit à lui-même. Si vous voulez aller au travail, regardez, vous mettez ça. C'est miroitant, mais c'est chic en même temps. C'est la nacre chic, quoi. Vraiment joli. Et on va continuer. Je vais utiliser le Fantasy sur le côté. Et on va... Le Fantasy, c'est le mauve, là. Alors, avec la paupière tombante, c'est pas facile. Mais on va y aller quand même. Ils ont l'air de bien s'estomper. Je vais faire quelque chose de très léger. Hein, quelque chose qui me ressemble. Écoutez, ça se travaille super bien. Il n'y a pas de chute. Et ça n'a pas l'air de trop tacher. Assez facile. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, ça s'est diffusé gentiment. Et... voilà, je pince mon pinceau et avec le reste, je vais en dessous. Et comme là, il y a toujours la tache qui se met, je vais venir corriger simplement avec mon pinceau à fond de teint tout à l'heure. Comme ça, je remonte. Alors, comme la paupière est tombante et qu'on ne voit rien, on se met comme ça et en fait, on vient refaire des petits tourniquets comme ça. Pour que ça se voit et que ça se fonde, sinon, ben, on voit rien en fait. Et on ramène vers le centre de l'œil. Enfin, moi, c'est ma technique. C'est pas une technique de fou, mais c'est la mienne. Et je balaye, et je corrige, et voilà. Et je fais ça, comme ça fait pas non plus une pointe. J'ai pas envie de faire la sorcière de Disney non plus. Et regardez comme c'est simple. C'est simple. Maintenant, on va faire un petit trait de liner avec le vert sapin qui est juste magnifique. Donc, il n'y a pas de liner, il n'y a pas de pinceau à liner dans la palette, mais moi j'en ai, donc c'est pas un problème. Je vais prendre, c'est le Pro Smoky Liner de chez Sephora, hein, tout simple. Numéro 24 eyeliner charbonneux. Je ne sais pas si vous le trouvez encore, mais ça c'est le genre de pinceau que j'achète au solde à moins 50 ou moins 70%. Et il est pointu, voilà, comme ça. Touc. Et puis ça va bien aller. Allez, on y va. Donc, hop, en ras de cils. C'est très discret, mais ça dessine le regard et je fais pareil en dessous. Voilà, mon maquillage des yeux est fait, je vais faire l'autre œil. Voilà, les deux yeux sont faits. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Et en fait, on va apporter un petit peu de lumière dans le coin interne et en dessous des sourcils pour définir. Et là, ce qui manque, c'est vrai que c'est un petit peu de mat. Pour faire l'angle interne, il n'y a pas de mat. Mais du coup, je vais rester dans les roses et je vais utiliser toujours le même fard que j'avais utilisé en base. Donc je vais prendre le petit pinceau là, tout plat. Et je vais en mettre juste un petit peu ici pour faire une accroche de lumière.
Voilà, je pense qu'on voit la différence. Et je vais mettre toujours ce petit fard très discret, très rose perlé, comme ça, juste en dessous. Parce que comme c'est un petit peu foncé et que qu'on a des cernes et qu'on a plus 20 ans, mais il faut quand même apporter de la lumière. Donc voilà, je pense qu'il faudra quand même que je corrige un petit peu encore mes cernes, parce qu'avec ce maquillage, c'est vrai que le fameux fond de teint de KVD Beauty, pour les cernes, c'est bien quand vous faites quelque chose d'ultra léger pour aller au travail. Mais là, comme j'ai un petit peu chargé, entre guillemets, les yeux, je pense que je vais quand même repasser à l'étape du correcteur et de l'anti-cerne Bobbi Brown. Donc j'ai pris une petite lingette démaquillante et on va y aller comme ça parce que sinon ça rendra moins bien. On y va. Voilà, j'ai mis le correcteur anti-cerne de Bobbi Brown ainsi que l'anti-cerne qui est dans ma petite palette duo et je trouve que c'est beaucoup mieux pour ce maquillage là. Donc, et j'ai remarqué quelque chose. Vous savez que je vous avais dit que je ne me servais pas de ma poudre et je me suis aperçue qu'en fait quand je poudrais les yeux, eh ben, ça me donnait un air moins fatigué. Donc je vais vous le faire sur un œil et puis vous allez vous rendre compte ou pas, vous allez me dire. Donc j'ai pris un petit pinceau Crease Defining, donc normalement c'est pour les yeux, mais moi je le trouve très bien pour ce genre de choses, de Bare Minerals. Et donc je prends ma poudre et en fait je viens la poser comme ça. Alors il faut avoir bien hydraté et bien nourri son œil. Regardez de loin. Alors je sais pas. Regardez ici, je trouve que le cerne du coup paraît plus creusé que quand on met la poudre. Alors ici, je suis tellement fatiguée, je n'arrive pas à enlever cette barre, ce creux, cette ombre. Mais bon, si je fais ça comme ça, vous voyez, là on voit plus rien et là on voit. Parce que là c'est lumineux. Donc ça met en lumière un petit peu les volumes. Donc je trouve qu'il y a quand même un intérêt à mettre de la poudre. Donc bah, du coup je vais en mettre à côté aussi. Hein. Et au lieu de faire comme ça, je pose, comme ça ça déplace pas la matière. Et en fait cette poudre de Bobbi Brown, elle est absolument invisible. Je vais m'approcher pour vous montrer. En fait elle se voit pas. Regardez, elle est totalement invisible. Franchement, c'est Bobbi Brown pour les femmes de plus de 40 ans, c'est absolument génial. On va continuer avec les sourcils parce que si on se fait des jolis yeux mais qu'on fait pas les sourcils, ben c'est pas top. Donc je reprends mon petit crayon à sourcils Yves Rocher que je dois terminer en teinte 02 châtain. Il est extrêmement bien, je vous en ai déjà pas. Là, il me reste plus que ça. Voilà. Tac. J'en avais deux. J'en avais un cendré et un châtain. Et en fait, les deux vont bien. Tac. Il est tellement rapide, il est pas cher. Si vous voulez l'acheter au Black Friday, franchement, pourquoi s'en priver? Franchement. Pourquoi mettre 30 € quelquefois dans un truc qui vaut 7 €? C'est beaucoup mieux, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, le visage là, il est plombé, il faut rapporter un petit peu de couleur, un petit peu de vie. Donc, bah, très bien cette palette. Oh, bah, on n'a même pas utilisé les pinceaux. J'ai complètement oublié. Bon, ça fait rien. De toute façon, vous l'aurez vu clairement, ça, c'est un dupe total de celui-là, je trouve. Alors, celui-là est un peu plus souple que celui-là. Alors ça c'est le Sigma qui est dans la palette des pinceaux et celui-là c'est le MAC, le 219 de MAC que j'avais acheté avec au Black Friday. Franchement, ils se ressemblent, hein, mais je pense pas que ce soit le même prix. Du coup, je vais utiliser quand même le pinceau poudre pour voir ce qu'il donne et je vais utiliser d'abord mon bronzer. Je vais utiliser le bronzer Bobbi Brown parce que
C'est la vie. Il est mat, celui-là. Et en plus, je vous le montre parce qu'il est à moins 30% sur le site de Bobbi Brown. Il est à moins 25% sur le site de Sephora pour le Black Friday. J'en vois la fin. Et il est super. Quand vous ne savez pas quoi prendre, vous prenez ça. Voilà. Hop. J'adore ce bronzer. Le pinceau est hyper doux, j'adore. J'adore. J'en ai pas des comme ça. J'en ai un énorme qui va pas trop. Du coup, après avoir tourné la vidéo, j'irai peut-être voir chez Sigma, voir s'il y a des promos. Hyper doux, hyper facile. J'aime bien. J'aime bien. On peut faire ça. Bobbi Brown le conseille parce que ça gomme les rougeurs. Mais on le fait qu'avec le reste de bronzer hein, pour pas se retrouver avec des taches. Et voilà, le bronzer c'est fait. Maintenant on va faire les blushs et là j'ai des petites nouveautés. Donc j'ai ma grande amie Valika qui m'a déjà offert mon cadeau de Noël parce qu'elle voulait que je les montre en vidéo et qu'elle savait que j'avais plus grand chose. Et puis voilà, elle n'a pas pu résister. Et puis moi j'ai pas pu résister à ouvrir mon paquet. Donc, je vous avais parlé, je vous avais fait une vidéo sur la collection Fée Clochette de Colourpop. Donc, profitez du Black Friday, c'est le moment ou jamais. Donc, moi, j'ai eu 2 blushs, je vous en avais parlé de ces blushs-là, ils sont géniaux. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais mettre un mix des deux. Celui-là est très subtil et celui-là est un petit peu plus prononcé, mais ils sont tellement faciles à travailler. Ils sont comme de la mousse. Je vous en avais parlé. Voilà. Donc là, c'est celui que j'ai. Là, c'est le... que je vous dise pas de bêtises. Comment il s'appelle? En plus, ils écrivent gros. Donc, Colourpop, c'est bien pour les 40 ans. Ah! Montre-toi. Il veut pas. Si, ça y est. Donc, c'est le Magic Moon que j'ai là. Et l'autre, je vous l'avais montré, je crois. C'est celui-là. Qui fait un peu highlighter. Hein. Et celui-là, c'est le Happy Tux. Allez, on y va. Du coup, je vais prendre un petit peu de ce rose. Et je l'infuse. Et sur le fond de teint magnifique de KVD Beauty, ça se fond. Alors, est-ce que vous voyez quand même la brillance, là? Vous la voyez, hein? Donc, j'ai pas besoin d'highlighter, moi, clairement, avec ce fond de teint. Mais si je poudre, ça va. Donc, voilà, ce que j'aime bien avec ces blushs Colourpop, c'est que c'est naturel et ça se fond dans la peau immédiatement. Donc, ça, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est une infusion de couleurs hyper naturelle. Je vais mettre un petit peu de celui-là. Comme ça. Et c'est tout. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre encore? Oh, je ne vous montre pas tout de suite parce que j'ai d'autres petites nouveautés à vous montrer, mais je ne les montre pas encore. On va poudrer. Donc j'utilise toujours la poudre que j'ai. Là, j'ai toujours la butter de... Oh, c'est quoi? C'est la Pro Filter de Fenty Beauty. Hein, le petit format voyage. Et puis... mais bon, à chaque fois, on en fiche partout. Donc vous voyez, elle est très transparente. Je vais toujours prendre le petit pinceau qui va bien pour matifier la zone T. Et les pores. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi en vieillissant, toutes mes pores là, elles sont en train de s'ouvrir comme des fleurs au printemps. C'est pas génial, hein. Donc j'en ai beaucoup plus qu'avant ouvertes sur le menton et ici là mais c'est la catastrophe. Je pense que c'est l'âge. Alors j'espère qu'avec mon super masque LED photomodulation dont je vous parlerai plus tard parce que là je suis en plein test en fait. Je vous en ai parlé sur Instagram en story
et j'espère que ça va m'aider. Alors, vous voyez, on a gommé le côté un petit peu huileux du fait de ma zone T mixte, mais il y a le glow quand même, la peau reste vivante et ça va permettre voilà, d'avoir un maquillage chic pour aller travailler. Regardez, c'est tout à fait portable, autant pour les fêtes que pour aller travailler, franchement. J'ai oublié juste un truc pour la petite astuce quand on a 46 ans comme moi, c'est que quand on est fatigué, de toute façon on est fatigué par la vie, le travail, les enfants, la famille, tout ce que vous voulez, le chien, tout, ce petit crayon là, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, c'est un crayon de MAC, donc profitez du Black Friday, c'est dans la gamme MAC Studio, c'est le Chromatic NC15 Chromatic Pencil, crayon multi-usage. Et en fait, vous le mettez comme ça dans la muqueuse inférieure. Et si vous êtes comme moi, vous avez tendance à avoir les yeux rouges, ça défatigue le regard. Voilà. Vous pouvez également l'utiliser en coin interne comme ça. Et puis après, vous estompez au doigt. Vous voyez ça dans le sac à main? C'est pas mal. Après, pour gonfler vos lèvres, vous pouvez, si vous avez des lèvres extrêmement fines, vous pouvez faire tricher. Voilà. Je vous montre, c'est super subtil. Ça se voit presque pas. Et hop, après vous allez mettre votre rouge à lèvres. Donc moi je trouve ça bien. Voilà. J'aime bien ce petit crayon là, il est inusable en plus. Donc je vous montre aujourd'hui un rouge à lèvres que j'ai reçu donc pour Noël de la collection Fait Clochette de Colourpop. C'est ces fameux rouges à lèvres qui sont comme des... Ils sont un peu liquides et ils durent toute la journée si vous mettez un petit mouchoir et que vous mettez votre masque. Après ça tient jusqu'au soir. Sinon, si vous ne faites pas ça, ça s'en va. Mais si vous faites la technique du mouchoir en papier dessus, ça tient jusqu'au soir. Et ça dessèche absolument pas la peau. Hop. Voilà, la petite teinte. Comment s'appelle cette teinte? Alors, ça s'appelle Tinkerbell. Focus. Voilà. Et je l'applique très facilement avec son petit embout mousse. Alors moi souvent quand je travaille je fais ça. Comme ça j'en mets pas trop. De toute façon il y a le masque. C'est léger, vous voyez ça suffit. Maintenant si je veux un peu plus, eh ben j'en rajoute. C'est extrêmement fin. C'est comme si vous aviez de l'eau teintée sur les lèvres. Et j'ai pas mis de baume à lèvres en dessous. Parce que bon, j'en avais mis cette nuit, donc ce matin, j'avais pas besoin. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que j'oublie, les filles? Ah ben, à la fin, un petit pchit de Prep and Prime de MAC. Hein. Comme ça, on homogénéise tout ça. Et puis, ça sera bien pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que... ces nouveaux produits vous ont plu, vous ont intéressé. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve en commentaire. N'oubliez pas pour soutenir ma chaîne de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et surtout de liker juste avant de partir. Voilà, comme si vous me faisiez un petit coucou comme ça, je sais. Et puis si vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo en commentaire, allez, mettez dans une petite phrase le mot Cendrillon et comme ça je serai contente de savoir quels sont les abonnés qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Salut!